Allez, bonsoir à toutes et à tous. On commence avec le son, bien sûr, de Retour vers le futur, parce qu'on va faire un retour vers le futur pour un club qui a trop longtemps passé, on va dire, son temps dans les profondeurs du football populaire. C'est pas qu'on n'aime pas ce football amateur, mais il y a des clubs qui méritent beaucoup mieux. Donc ce soir, on va en parler. C'est le Sporting Club de Toulon. En première partie, nous serons au cœur du club avec le coprésident de l'association Sporting Club de Toulon, Guillaume Deville, qui a gentiment accepté de faire une petite interview sur un petit peu l'actualité du club, qui est peut-être en mesure d'accéder au national, ce qui peut être un pas de géant pour peut-être d'ici quelques années, les 2-3 ans, peut-être revenir parmi l'élite, ce qui ferait du bien sûr à la région, au Var, à tous ces supporters qui vont fêter les 30 ans d'un mouvement ultra à Toulon. Donc on va en parler en deuxième mi-temps, comme on dit, avec Nico du mouvement Azuréen et de la Rascasse.fr. Nous devions avoir avec nous Jay des Fedelissimi, le groupe on va dire officiel qui est supporter du Sporting Club de Toulon. Il ne peut pas être parmi nous, il a décommandé ce soir, il avait une excuse de dernière minute. Bon, ça arrive. Donc Nico aura toute la responsabilité un petit peu de nous parler un petit peu de ce qui se trame, de ce qui va se passer du côté de Bon Rencontre ce week-end pour le derby contre hier, et pourquoi pas rêver à une accession en national. Donc sans plus tarder, on va passer à la première partie, et puis nous on se retrouve juste derrière pour nos invités. Il y aura normalement Vince avec nous, s'il arrive. Pareil, il est toujours sur les starting blocks, mais c'est sûr, on a avec nous David et le petit Raphaël pour la deuxième partie. Allez, bonne écoute et à tout de suite tout le monde. Bonjour Guillaume, et merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, bonsoir Stan. Merci à toi, merci à ta radio. Et effectivement, juste pour commencer, tout ce que je peux dire, c'est que je suis un peu dans la même position que toi, puisque j'ai plus de 40 ans, donc j'ai connu l'histoire, le passé et le beau passé du Sporting de Toulon en première division. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est un club qui a quand même eu des grands joueurs, des Lyonis, David Ginola, Marcel Dib, Jean Tigana, Pascal Olmeta, même Paganelli a porté les couleurs du Sporting. Donc voilà, un club qui a eu de belles heures devant lui, derrière lui aussi, et on l'espère devant lui. Donc pour vous présenter, Guillaume, vous êtes le président, vous me reprenez si je me trompe, le président de l'association Sporting Club de Toulon. C'est ça, c'est tout à fait ça. Je suis le coprésident de l'association Sporting Club de Toulon, en charge de la gestion sportive et organisationnelle des jeunes, des U6 au Senior 2, en fait, de tout ce qui est préformation et formation au Sporting. D'accord, donc voilà, un job assez large et assez complet. Qu'est-ce qui a changé depuis quelques années au Sporting Club de Toulon, qui est une certaine continuité des choses, des accessions, on va dire une stabilité du club. Alors, je dirais qu'il y a eu deux événements un peu refondateur au Sporting Club de Toulon, si je puis dire aussi au Sporting Toulon-Var, puisque le premier, on était Sporting Toulon-Var et pas encore Sporting Club de Toulon. On était en saison 2010-2011 et le club a connu des difficultés financières et a trouvé, les dirigeants d'alors ont trouvé un investisseur en la personne de Claude Joy, qui a été intéressé par le projet, le soutien que pouvait apporter la mairie et les infrastructures en place. Donc voilà, le premier changement s'est passé en 2011.
Claude Joy est arrivé, la société Sporting a pris son essor, et c'est une des premières marches de stabilité qui conduit aujourd'hui le Sporting à se reconstruire sereinement. Et malgré la rétrogradation sportive qu'il y a eu en 2011 en DH, avec force de travail, le club est remonté. Au niveau des jeunes, ça continuait à fonctionner jusqu'à aujourd'hui, où j'en parlerai peut-être un peu, et on peut saluer, on a de très bons résultats au niveau des jeunes. Mais voilà, de 2011 à 2015 et saison sportive 2015-2016, le club a retrouvé une vraie stabilité et une ascension constante. Et enfin, le deuxième acte fondateur dans la construction du nouvel édifice Sporting Toulon-Var, qui est devenu à cette époque-là, donc à ce moment-là, Sporting Club de Toulon, c'est la fusion avec le club du LAS qui a conduit sur soutien des collectivités et sur appel des collectivités à mutualiser les efforts et les infrastructures et les hommes pour construire un gros club sportif de football à Toulon. Et on a reconstruit, donc on a fusionné les deux associations. C'est pour ça que je suis coprésident avec Marc Chapelleau, qui était anciennement dirigeant du LAS. Et voilà, c'est le deuxième acte en fait qui aura conduit à vraiment retrouver une assise stable dans l'édifice sportif toulonnais. Ouais, c'est tant mieux pour le club, hein. C'est ce qui, voilà, c'est que tout le monde attendait, hein. Il y a une certaine attente, hein, on en parlera. Il y a beaucoup de passion, d'amour autour du club, et voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Et c'est vrai que voilà, vous êtes un petit peu aussi en sandwich maintenant entre le RCT, qui a une place dominante maintenant dans la ville de Toulon, et bien sûr le grand ennemi, cousin, frère, je sais pas comment on pourrait dire, l'Olympique de Marseille d'un autre côté. Est-ce que déjà médiatiquement, voilà, c'est quand même plus compliqué de s'imposer et d'essayer de mettre en avant aussi voilà les bonnes performances du club, ou quand même localement, voilà, vous êtes représenté et vous avez autant de gros carrés dans des articles, voire un peu plus petits par rapport voilà, au RCT et à l'Olympique de Marseille. Oui, je dirais qu'il ne faut pas le voir peut-être comme cela. Lorsque le RCT est au firmament, c'est bien pour Toulon, c'est bien pour la ville, c'est bien pour le sport toulonnais, et c'est bien pour le Sporting aussi, puisqu'on parle, les médias se déplacent dans notre région. Donc oui, on est en National 2, anciennement CFA. Oui, on a un peu moins de couverture médiatique, mais de toute manière, quoi qu'il en soit, le travail est fait, et je pense que c'est enrichissant, même pour toute l'économie, pour nos collectivités, pour nos décideurs. Donc c'est bien pour tout le monde le fait d'avoir un RCT au top niveau, l'Olympique de Marseille qui marche bien en ce moment, c'est valorisant pour l'image du football et du football sudiste. Ça veut dire qu'il y a de la qualité dans le sud, et s'il y a de la qualité, parce qu'en fait, il faut pas oublier, à chaque fois, souvent on parle de l'OM. Lorsqu'on parle de l'OM, on met en avant aussi la formation toulonnaise, puisqu'on parle de Jordan Amavi, qui a été formé à Toulon et qui est latéral au club phocéen. L'année dernière, on parlait de Bafé Gomis, qui a été formé à Toulon et qui était attaquant phocéen. Donc, il faut pas. On sait que la place est serrée, mais il faut se réjouir de voir le sport et le sport sudiste au plus haut niveau. Après, quand on est supporter du Sporting, on n'est pas forcément supporter de l'Olympique de Marseille, mais ça c'est un autre débat. Ouais, je le dis parce que j'ai beaucoup de Toulonnais qui ont râlé, hein, c'est la semaine dernière, parce que voilà, beaucoup étaient Marseillais à une certaine heure. Mais ça marche pas comme ça normalement, hein. On est Toulonnais. Pendant que Marseille joue, on regarde Joséphine, ange gardien, hein, normalement.
Donc voilà, c'était un petit peu aussi le clin d'œil que je voulais faire entre les vrais supporters, ceux qui n'ont jamais rien lâché hein, depuis tant d'années hein, à n'importe quel âge, parce que voilà, on parle de pratiquement 30 ans, pratiquement de disette au haut niveau pour le Sporting. Par contre, voilà, il y a des supporters qui n'ont jamais rien lâché. Et comment ça s'est passé ces relations toutes ces années avec les supporters? Je pense que ça a dû être quand même à un moment donné compliqué de refédérer, d'expliquer ou de rassurer voilà ces fidèles qui sont toujours derrière le club quoi qu'il arrive. Je dirais que le dialogue n'a jamais été interrompu. Donc, alors c'est sûr que lorsque l'on a eu des années sportives difficiles, forcément le message coinçait un peu, mais le dialogue n'a jamais été rompu avec les supporters. Le club est composé de dirigeants, de beaucoup de bénévoles, d'entraîneurs qualifiés, motivés. Les supporters et les vrais supporters reconnaissent que lorsque les dirigeants et les personnes en place ne trichent pas, c'est ce qui leur importe, entre guillemets, au-delà des résultats sportifs. Et aujourd'hui, au Sporting, les gens ne trichent pas. Voilà, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de gens qui sont là pour les mauvaises raisons. Donc, c'est et le dialogue fait que les relations se passent très très bien avec les supporters et avec la nouvelle direction aujourd'hui. Tant mieux, c'est comme ça. Il faut que ça marche aussi. Pour reconstruire quelque chose, il faut aussi qu'il y ait une sorte d'ambiance familiale où voilà, on peut se faire confiance et on marche tous dans le même sens. Voilà, c'est ce qui fait aussi que certains clubs survivent et continuent à revenir au plus haut niveau. Hein. Donc ça c'est très important. Bien sûr, la fidélité des supporters, ça on peut pas la nier, la cacher. Et on peut pas ne pas en parler, mais bien sûr, il y a eu, on en a parlé, hein, des joueurs emblématiques, des entraîneurs emblématiques, pour ne pas citer Roland Courbis ou Delionis. Voilà, à part Delionis qui est un peu un fidèle du club, hein, on peut dire. Est-ce qu'il y a eu du soutien d'anciens du club anciennement ou là récemment par peut-être une accession nationale? Non, mais il y a toujours, c'est pareil qu'avec les supporters, les anciens joueurs du Sporting ont vécu quelque chose de passionnel avec ce club. Et le dialogue est toujours, comment dire, en ligne. Les anciens du club sont toujours connectés avec le club, notamment par l'intermédiaire de Luigi Alfano, qui est président de l'association des anciens du Sporting et qui les fédère souvent pour bon nombre d'occasions tout au long de l'année. Là, il y en a une qui va se dérouler dans 15 jours, qui est un tournoi de sport inter-entreprise où on associe l'image des anciens joueurs à des entreprises toulonnaises qui ont décidé de participer à ce tournoi. Donc, c'est pareil, il y a un dialogue quasi constant entre les anciens et le Sporting. Le Sporting d'aujourd'hui est un club ouvert et nous n'avons pas de problématique avec cela. Et puis, c'est un vrai lien. Lorsque tu discutes, lorsque tu reçois des anciens joueurs, que tu les croises lors d'une occasion, que tu discutes avec eux et qu'ils te parlent du Sporting, tu sens de suite avec lesquels ils en parlent et c'est ce qui fait que le dialogue sera toujours appuyé entre les anciens et on se sentira toujours épaulé par les anciens du Sporting, quoi que nous faisons. Ça c'est une bonne chose, voilà, c'est ce qui fait aussi qu'un club reste éternel. Je me suis trompé tout à l'heure, je parlais de Delionis, je parlais non de Luigi Alfano. Enfin voilà, je me suis un peu mélangé. Voilà. Après, pour ceux qui connaissent l'émission et qui me connaissent, ils s'en douteront pas. Ils diront quand est-ce qu'il allait se mélanger les pinceaux. Eh ben ça a été maintenant, les amigos. Hein, donc autant pour moi. Après, je peux me permettre, il y a Luigi Alfano, il y a aussi Marco Zanotti qui fait partie intégrante du projet du club pour le développement de la section féminine. Il y a Jean-Marc Ferreri qui est conseiller du président. Conseiller technique et sportif du président et qui fait un gros boulot. Donc
on a en interne au club de vrais passionnés, et Luigi qui est là, lui, pour transmettre un peu les valeurs toulonnaises et cette grinta toulonnaise qui accompagne William Prunier sur l'équipe première. Donc voilà, il y a des anciens dirigeants, des anciens joueurs du Sporting qui sont dirigeants aujourd'hui actuels du club, et ça se passe très très bien. Tant mieux. Cette année, c'est William Prunier qui a les clés en main. Il est pas loin de faire monter le club en national. Là, c'est une lutte pour les 2 derniers matchs où il faut pas craquer. William Prunier, c'était l'homme de la situation pour peut-être croire en cette montée. Oui, certainement. Puis le classement lui donne raison, entre guillemets. Le classement lui donne raison. On n'est pas encore monté, mais par rapport à l'année dernière où on finit la fin beaucoup plus tôt dans la saison, au mois d'avril, puisqu'il n'y avait quasi plus d'enjeux, cette année, on est parti de loin, mais il a su remonter, il a enchaîné de belles séries. C'est un homme qui est issu de la formation et de la formation auxerroise. Ça fait partie du projet du club d'avoir des entraîneurs qui appréhendent la formation et qui sont capables peut-être de l'intégrer. C'était une volonté du club aussi d'intégrer des jeunes qui avaient contribué à faire monter les 19 en nationaux l'année dernière. Et on a vu Polano, Guy Lavogui, certains jeunes joueurs qui ont intégré l'effectif première, l'entraînement de l'équipe première, qui commence aujourd'hui à être projetés sur le devant de la scène. Donc voilà, alors la montée, oui, il nous reste 2 matchs, mathématiquement c'est jouable, il faut jouer le coup à fond, on sait que c'est dur, il y a beaucoup d'attentes, mais pour le moment, les temps de passage sont bons. On verra dans les 2 matchs, malheureusement, il y a une autre équipe qui fait aussi un très beau championnat à peu près identique au nôtre, et c'est l'équipe de Marignane, et qui est légèrement devant à l'heure actuelle. Se faire accrocher par Bergerac qui est pas une équipe aussi facile à se débarrasser, donc ça, voilà, ils peuvent se prendre les pieds dans le tapis avant de rentrer sur le terrain. Peut-être Marignane, on verra. De toute façon, on l'espère tous, voilà. En tout cas. Si le Sporting Club de Toulon gagne son derby contre hier, déjà c'est un premier pas de fait. Et voilà, comme on dit, tout est possible, c'est au mental que ça joue après. Et je pense qu'avec un garçon, voilà, comme William Prunier, comme vous l'avez dit, il a connu, voilà, le haut niveau. Il sort d'un club où il y avait une certaine structure et une certaine, on va dire, idéologie du football. Donc je pense qu'il aura les mots nécessaires et justes pour motiver les gars, et voilà, il reste 180 minutes et je pense que c'est jouable de se déchirer pendant 180 minutes. Donc à suivre, on en reparlera avec nos amis, on recevra là en deuxième partie nos amis des Fedelissimi, le groupe, on va dire, à peu près majeur maintenant au Sporting Club de Toulon. Bien sûr, nous, pour les anciens, on se rappelle du stade Mayol. Est-ce que un retour au stade Mayol est possible dans les futures années, ou maintenant Bon Rencontre est le stade officiel du Sporting Club de Toulon? Bon Rencontre est historiquement le stade du Sporting Club de Toulon. Bon Rencontre, même si le Sporting a vécu de belles choses à Mayol, des moments de Coupe de France euphoriques, des matchs de championnat endiablés, oui, mais Bon Rencontre est quand même, on est chez nous ici. D'ailleurs, lorsque tu passes sur le stade, l'écusson du Sporting est fièrement arboré sur la façade. C'est le centre historique du Sporting Club de Toulon. Ici, dans nos locaux, on a recréé depuis 2012 donc un vrai pôle de vie. Il y a un musée, une boutique, un Sporting Café, une salle de fitness, un centre médical. Donc, parler d'un retour à Mayol, c'est pas d'actualité, entre guillemets. Prenons étape après étape, mais notre cœur de vie, notre vrai pôle de vie et l'endroit où on se sent bien et où on souhaite développer l'activité footballistique, c'est vraiment une rencontre. Là, après, sous couvert des collectivités
du président de l'actionnaire principal Claude Joy, mais je pense que ça n'est pas d'actualité. On retourne ailleurs. À moins de peut-être dès l'année prochaine, puisque cette année c'est fini, mais si jamais on tire en quart de finale le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille en quart de finale l'année prochaine, peut-être que le RCT se proposera de nous laisser Mayol parce que Bourg-en-Conte sera un peu petit et à ce moment-là on revivra de belles émotions, mais je pense que ça n'est pas d'actualité. Tant mieux, voilà, il faut aussi une certaine identité du club, c'est ce que vous avez reconstruit. Il y a aussi cette tribune maintenant historique qui est celle de Luc Borelli. Donc voilà, il y a une histoire, il y a quelque chose qui se joue à Bourg-en-Conte entre le club et même ses supporters. Mais c'est vrai que oui, il y a la tribune historique Borelli, oui, j'ai envie de dire, mais avec aussi le chœur chantant de Bourg-en-Conte qui est la tribune Mouraille et qui fait beaucoup de bruit. Et puis la tribune qui porte le nom du premier président du Sporting Club de Toulon, la tribune de Palens. Donc on est vraiment chez nous ici à Bourg-en-Conte et on s'y sent bien, quoi. Tant mieux. Et on va finir cette petite entrevue qui était très intéressante. Bien sûr, pour un petit mot sur les supporters qui vont fêter là pour le derby contre hier les 30 ans du mouvement ultra à Toulon. Un petit mot, Guillaume, pour eux. Alors après, c'est moi et le club, déjà leur dire merci pour tout ce qu'ils font. J'ai beaucoup d'amis dans les groupes de supporters toulonnais et tout ce que je peux dire, c'est mettez-nous le feu pour samedi et que ça réchauffe un peu l'ambiance de cette fin de saison et que ça nous accompagne jusqu'en national. C'est tout ce que j'ai à dire. Le message va être passé juste après ça. Moi, je tiens à vous remercier, Guillaume. Je tiens à remercier, tous ceux qui font que le Sporting avance dans le bon sens. Merci à vous, merci de nous avoir fait confiance. On est derrière vous. Ça fait un petit moment qu'on vous suit, qu'on vous retweet, qu'on essaye. Voilà, de redonner un petit peu aussi de visibilité sur ces réseaux sociaux qui sont maintenant tant importants pour tout le monde. Donc voilà, merci Guillaume et bonne chance pour ce derby le samedi 18h. Merci Stan, merci. Allez, à bientôt, au revoir. Au revoir. C'est pas des fois, c'est tout le temps, c'est tout le temps, ouais. C'est pour nos couleurs et c'est pour le club de notre ville. Donc voilà, c'est la promotion du club qu'on a dans le cœur et qu'on lâchera jamais, quoi. On a chopé le virus et puis écoute, c'est à la vie et à la mort. Comme je te le disais plus tôt en off, de toute façon Guillaume c'est quelqu'un qui est tout le temps au club. Moi, chaque fois que je passe au club, je peux être sûr de trouver parmi les personnes qui sont constamment là-bas, quoi. Voilà, ça prouve son engagement. Moi, Guillaume, c'est quelqu'un que je connais maintenant depuis bien 15 ans. Voilà, on a connu pas mal de belles choses et de galères ensemble. Bon, là, on est sur une dynamique positive par rapport à cette fin de championnat où effectivement on a 2 points de retard sur le leader Marignane qui pour l'heure ne lâche rien. Équipe de Marignane qui est coachée par un ancien du Sporting qui est héros. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est plus maître de notre destin. La mission de l'équipe 1 du Sporting, c'est bien évidemment de gagner ces 2 derniers matchs et à nous, public, de pousser l'équipe pour faire en sorte d'être ce fameux 12e homme et évidemment compter aussi sur un faux pas du MGMC, du Marignane Gignac Football Club, espérer que ça nous sourit et moi très sincèrement j'y crois. D'ailleurs c'est marrant que ce soit Guillaume qui soit intervenu puisque au soir de notre défaite à Grasse, c'est un déplacement qu'on avait fait ensemble, au soir de la défaite à Grasse il y a quelques mois, je lui avais dit on va monter, c'est pas possible, on va monter alors qu'on venait de perdre. Mais pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que
on n'a pas vu une grande équipe du Sporting cette saison. On a vu des meilleurs à tout point de vue, hein. Mais à plusieurs reprises, ça nous a souri, malgré plusieurs points perdus dans les dernières minutes de match, un jeu parfois poussif, etc., etc. Malgré tout, on a toujours été dans la course, même si effectivement il y a eu 2 périodes où on a cru que la saison était terminée. C'était au mois de novembre, puisqu'on a eu une série de 5 matchs sans victoire, et là on s'est dit ça y est, c'est mort. Puis au mois de février aussi, où on s'est vu très mal, et puis comme le disait très justement Guillaume dans son interview, c'est vrai qu'après on a eu une belle série avec des victoires, avec des points, avec une superbe victoire à Bergerac, hein, qui était pour nous à ce moment-là le favori. Voilà, une victoire contre Colomiers aussi qui faisait partie de ses favoris. Un match nul à Fréjus dans des conditions cataclysmiques. Malheureusement, quand on fait notre match à Marignane, alors qu'on menait à quelques minutes de la fin, une faute de main de Viviani nous empêche d'empocher les 3 points, et c'est ce qui, je l'espère, ne nous coûtera pas la montée cette saison, parce que Viviani, au-delà d'être un bon gardien, est un bon mec. Voilà, donc j'espère que voilà. Enfin, moi j'y crois, et on est nombreux à y croire. On l'a d'ailleurs écrit dans l'édito de la newsletter du mouvement Azuréor qui est paru ce matin, que tous nos abonnés ont reçu. Voilà, nous on y croit, on va être derrière, et je sais que tous les gens qui vont se déplacer samedi, au-delà du 30e anniversaire dont je vous parlerai plus tard. Voilà, je sais que voilà, les gens y croient et ont envie d'y croire parce qu'on en a marre effectivement de comment dire, de stagner, voilà, dans des divisions amateurs, et qu'on a envie d'un petit peu plus, et le national serait une première étape avec un objectif d'atteindre de nouveau le monde professionnel dans X mois, X années. Bon, ça c'est l'avenir qui nous le dira, mais voilà. Aujourd'hui, c'est encore jouable, donc tant que mathématiquement c'est jouable, eh ben on va continuer de pousser jusqu'à la dernière seconde du match à Tarbes, puisque notre dernier match se jouera à Tarbes. Voilà, donc on y croit. Ouais, il vaut mieux, hein, il faut y croire. De toute façon là, comme on dit, si c'est pas maintenant, c'est peut-être jamais. Donc il faut, voilà, c'est le football, ça fait partie de ces sports où jusqu'à la dernière seconde tout peut se jouer. Donc pourquoi pas. Les amis, un petit mot sur Guillaume qu'on a reçu, ouais, David, ouais. Ouais, non, moi je vais juste poser une question à Nico. On parle souvent des clubs voilà, qui montent. Est-ce que c'était un objectif quand même de Toulon, et est-ce que, bon, Guillaume a un petit peu plus ou moins répondu, ça a l'air d'être très bien structuré, mais est-ce que vous en êtes prêt à monter en national? Parce que on sait que c'est une division un championnat qui va vouloir un petit peu plus se professionnaliser, hein, d'après ce qu'on entend sur les différents articles national, surtout avec la belle histoire des herbiers de ce soir là, mais voilà, est-ce que vous dites on est prêt, enfin le club est prêt? Bon, Guillaume, comme tu l'as dit, a l'air d'être une personne très pro, et tu as envie d'adhérer à son discours, mais est-ce que le club en est lui-même préparé justement d'aller tutoyer ce national? Alors, l'objectif de monter, oui, il était clairement affiché dès le début de saison. Il était d'ailleurs la saison passée, alors qu'on venait à peine de monter à l'époque en CFA. Cette année en National 2, clairement, lors de la soirée de présentation des joueurs, voilà, il nous a été annoncé que c'était la montée, l'objectif, ce qui est clair pour un club comme le Sporting, avec son passé, mais aussi parce que c'est quand même le club de la 15e ville française. Donc voilà, on se doit de monter. C'est vrai que Claude Joy, qui est l'actionnaire majoritaire, est quelqu'un de très ambitieux. Donc oui, la montée c'était un objectif.
concernant ta question, est-ce que le club a les épaules pour monter? Oui. On sait que financièrement le club est sain. Le stade est homologué Ligue 2, donc il y a pas de souci à ce niveau-là. Le club continue de se structurer. Voilà, donc par rapport à ça, je me fais absolument quand je dis je parle au nom du mouvement Azuréor et de beaucoup de supporters que je connais. Voilà, on n'est pas inquiet par rapport à ça. On sait que le club a les épaules, est structuré pour monter, que de toute façon, même si pour les gens qui connaissent le Sporting ou pour ceux qui, par curiosité ou pas, ont écouté les 3 premières interviews qu'on a faites de capos emblématiques du Sporting, ce qui ressort, c'est que Claude Joly devrait s'entourer encore mieux. Quand je dis encore mieux, c'est aucune attaque envers des personnes, mais c'est plus en termes de compétences, justement, de gens qui ont connu le monde professionnel. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est quelque chose qui ressort. Il faut, c'est facile de dire il faut, il y a qu'à. Voilà, je sais que Claude Joly a l'ambition, c'est quelqu'un avec qui on discute très régulièrement puisque le mouvement Azuréor participe activement à tous les comités de pilotage organisés par le club, puisque on a une personne du MAO qui représente les supporters au sein du club dans le cadre de ces comités de pilotage qui ont lieu au moins une fois par mois. Voilà, donc, par rapport à ta question, on est serein par rapport à ça. On sait que tout est fait pour que, en cas de montée, on soit prêt, quoi. Voilà, connaissant Claude Joly, je suppose qu'il a déjà en tête 2 budgets, un budget lié au National 2 si on devait rester en National 2 avec un recrutement très certainement ambitieux pour nous permettre d'encore une fois jouer les premiers rôles la saison prochaine, et puis si l'on monte par chance en National dès cette fin de saison, voilà, je sais qu'il doit avoir déjà en tête quelque chose de très précis. Enfin, je dis peut-être, je sais que oui, parce qu'on a des informations, mais voilà. Donc, voilà, on n'est pas inquiet, on n'est pas du tout inquiet. Au contraire, on le souhaite vraiment, quoi. Ce qui est bien, c'est que au cas de même de maintien national 2, s'il y a un budget pour prévoir des joueurs qui soient capables dans les 2-3 ans, parce que voilà, en cas de montant national, peut-être que de stabiliser le club, que là peut-être qu'en restant une année de plus en National 2, sur les 2-3 ans à venir, on peut viser la Ligue 2. Enfin voilà, ça peut être un projet intéressant, même dans les deux sens. Et en dehors de ça, vaudrait mieux. Excuse-moi Stan de couper, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, que c'est intéressant que tout le monde soit bien placé parce que il y a quelques clubs professionnels qui sont, on va dire, en malade, on va dire, en survie clinique à l'heure actuelle. On pense à des clubs pro comme Sochaux, comme Lille, on ne sait pas où ils vont finir aussi. Sochaux, ça a l'air d'être très compliqué. T'as des clubs nationaux qui sont relégués, qui sont pas en forme non plus financièrement, donc t'allais les repêcher. S'il y a un club qui descend plus bas, ça va être compliqué. Donc ouais, c'est bien pour tout le monde de rester placé. Au cas où, après, j'espère que la montée va se faire sur le terrain. Oui, nous aussi, et puis parce qu'on ne croit guère à cette chance que d'autres ont pu connaître d'être repêchés, d'autant que les conditions pour être repêchés sont multiples et que ce seront d'abord les clubs de national qui seront privilégiés avant d'aller piocher dans les clubs de National 2. Donc voilà, moi je le souhaite que ce soit d'un point de vue sportif que l'on puisse qu'on puisse accéder sans souci. Après, je le redis, par rapport à ce que tu disais, Stan, voilà, je me fais aucun souci. Je sais que il y a encore une nouvelle ouverture de capital
capital au Sporting, ça veut dire qu'il y a des gens qui investissent dans le club parce que justement ils y croient, parce que d'une part ils ont confiance dans la politique financière de Claude Joly, je pense, qui présente des comptes nickel, voilà, et puis parce que ils voient que malgré tout il y a l'engouement, il est toujours là, même si le stade est pas forcément toujours bien garni, puisqu'on tourne à 1000-1500 en moyenne de spectateurs, là où il y a encore 10-15 ans dans la même division on tournait à plus 4005. Vous avez quand même des chiffres à faire pas dire des clubs nationaux. Oui, complètement, oui. Voilà, c'est une évidence. Après, c'est sûr qu'à une échelle, à l'échelle où nous on voit le Sporting Club de Toulon, ça fait bas. On se dit ça fait bas. Mais à une échelle, nationale 2, nationale, c'est loin d'être ridicule. Ah non, c'est pas. Oui, complètement. Et puis d'autant que quand je vois les déplacements, tu vois, par exemple, à Mont-de-Marsan, on était plus de 60 supporters à faire le déplacement à Mont-de-Marsan, quoi. Hein. Il y avait un bus qui était organisé, et puis il y avait aussi des gens qui sont allés à Mont-de-Marsan en voiture. Et Toulon-Mont-de-Marsan, c'est quand même 1600-1700 bornes aller-retour, quoi. Et voilà, et c'est comme ça tous les week-ends, quoi. Tous les déplacements, tu peux être sûr que le public suit le Sporting. Et ça, justement, à ce propos, j'avais une petite question, si possible, qui concerne un petit peu les tribunes, parce que moi je suis ça d'un petit peu loin, Toulon. Donc sûrement que la question intéressera aussi les auditeurs, mais parce qu'on voit, vous êtes situé le COOP est situé à domicile en tribune latérale avec plusieurs entités. Je sais qu'il y a les Fédicimi, le Hall Clan, que les Irréductibles ont dû cesser leurs activités il y a 2-3 ans. Ça en est où au niveau des groupes? Il y en a combien à peu près? Tu peux les citer? En fait, ça va me permettre d'enchaîner sur le 30e anniversaire du coup. Là pour cet anniversaire des 30 ans du mouvement ultra à Toulon, il y a le Clan, il y a Du passé je suis amoureux, il y a les Fédicimi 98 et le Bloc D. Voilà, à l'intérieur, les Fédicimi, c'est une entité propre. En plus, si je dis pas de bêtises, c'est le seul groupe de supporters qui est encore structuré sous le mode associatif avec une association de loi 1901, alors que les autres, ce sont des anciens IRD, des anciens Southwolf, tout un tas de groupes qui ont existé dans les tribunes au niveau ultra, mais qui se sont tous regroupés donc sous différentes bannières. Mais samedi, ils seront tous ensemble, c'est-à-dire que c'est vrai que comme tu le dis, là dans la tribune Mouraille, la plupart des matchs, c'est chacun dans un bloc. Là, en fait, ils vont tous se réunir avec en plus la chance pour le public toulonnais de voir des supporters de clubs amis qui vont venir aussi fêter cet anniversaire. Je sais qu'il va y avoir des Italiens, par exemple, qui vont venir. Il y a des gens de clubs français qui sont annoncés. Il y a toujours une amitié avec les Tigris, que je sache tout à fait, ouais. Il y a vraiment des amitiés. Je fais un petit aparté, nous avec le MAO et la Rascasse.fr, il y a un peu plus d'1 an, on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Rascasse TV, qu'on utilise pour promouvoir le club à travers soit des reportages, soit la retransmission de matchs en audio, voire en vidéo quelquefois. Qu'on peut trouver sur l'article qu'on a posté, Rascasse TV, où on peut voir ces petits épisodes. On a fait 4 films en fait de 4 capots emblématiques du mouvement ultra à Toulon. Et on s'est régalé à faire ça, et les gens qui veulent le voir, donc c'est sur la chaîne Rascasse TV, je fais un petit peu de promo, mais voilà, ce qui ressort, c'est la passion, et ce qui ressort aussi, c'est que, et moi je l'ai vérifié parce que je suis musicien et que en tournée je l'ai vérifié dans différentes villes, c'est que malgré le niveau où est situé le Sporting, c'est-à-dire le niveau amateur, il y a quand même une reconnaissance
voilà des supporters, de la fidélité, et voire même voilà certains groupes avec qui j'ai pu discuter dans d'autres villes qui sont même admiratifs de ce qui est encore fait à Toulon malgré le niveau, quoi, hein, puisqu'on est descendu en DH. Ouais, non, mais c'est super intéressant. Moi, je conseille les auditeurs aller sur Rascas TV et voilà et plonger dans l'univers du mouvement ultra toulonnais, où voilà, il y a les interviews des capots, ils sont super intéressants. On voit voilà que c'est des passionnés, on sent un truc, c'est ce qu'on aime dans ce genre de reportage, de l'authenticité, il n'y a pas de tricherie, voilà, on parle de ce qu'on aime et de ce qu'on connaît, c'est déjà beaucoup de parler de ce qu'on connaît, parce qu'il y en a tellement qui parlent de ce qu'ils connaissent pas, qu'on sait plus à un moment donné. Et tu vois, moi, par exemple, moi, j'ai 47 ans, donc j'ai connu le Sporting, j'avais 8 ans, donc ça fait un petit moment. Et depuis, j'ai le virus et je les suis, mais j'ai jamais été dans un mouvement ultra. J'ai toujours suivi ça de loin. Et moi, j'ai apprécié de monter, de faire le montage de ces vidéos parce que voilà, j'ai appris, j'ai compris des choses et c'est vachement intéressant aussi pour ça. Voilà, parce que c'est vrai que entre autres, c'est Lucho, un des capots, capots des défunts irréductibles qui dit des choses et moi ça m'a touché parce que c'est vrai que souvent les ultras c'est perçu comme des mecs violents, c'est perçu comme voilà quelque chose d'assez extrême, mais finalement on se rend compte qu'il y a une vraie culture et que là ce qui ressort vraiment sur les 4 vidéos, c'est la notion de famille, la notion d'amitié, de fratrie, quoi, voilà, et de défense des couleurs de sa ville, quoi. Après, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé celle qui se démarque de plus, c'est celle avec les IRD, avec ce Lucio. Je trouve que voilà, c'est celle-là qui pour moi qui m'a vraiment bien apprécié, sachant que les autres étaient pas mal. Donc c'est vraiment un compliment que je te fais. Là, t'as été au sommet, ça a été par étapes, t'as commencé doucement, vous avez été, et là vous finissez en trombe, on finit pas, puisqu'il y a un 4e épisode qui sort jeudi. Oui, voilà, en fait, depuis tous les 2 jours on sort un épisode, voilà, de chaque capot, et c'est vrai que chaque capot correspond on va dire à une période. Tintin qui est le premier qui était le capot des South Wolves, voilà, qui explique la genèse en gros du mouvement ultra. Jay, on l'a mis en second, même si l'effet d'Illissimi c'est quand même entre guillemets récent puisque ça date de 98, mais malgré tout Jay c'est quelqu'un qui a été chez les South Wolves, enfin qui a fait partie de plusieurs, qui a fait partie des Irréductibles, qui a connu pas mal de groupes ultra, donc c'était intéressant de l'avoir. En 3e, on a mis Lucho, parce que c'était les IRD. Puis pour la fin, on a gardé la Brigade Azureur, qui historiquement est un groupe de supporters anciens qui aurait pu apparaître après en numéro 2, je veux dire, au niveau des épisodes, mais compte tenu de ce qui est dit dans l'interview, voilà, on s'est dit c'est bien de le mettre en 4 en 4e épisode pour clôturer ce mini feuilleton, cette mini série de 4 fois 30 minutes environ, lié au mouvement ultra toulonnais, voilà, et de ce 30e anniversaire qui sera fêté samedi. Donc je peux vous donner le programme si vous le souhaitez, puisque je l'ai sous les yeux. Là, vous donnez le programme, vous avez l'autorisation de mettre le feu. Exact, bien joué. Guillaume l'a dit, je l'ai relevé dans l'interview, il a l'autorisation pour foutre le feu. Non mais je pense que tous les feux sont au vert. Donc
il y aura malheureusement sans doute pas de fumier puisque c'est compliqué à tout, même quand on a les autorisations, on se fait. Parce que dans le championnat là, on est d'accord, ils retirent des points, je crois, c'est ça. Ouais, ça peut arriver, tout à fait. Ouais. Oui, d'accord. Voilà, enfin, je sais quoi, je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, je pense que c'était il y a 2 ans où on avait des autorisations pour le craquage de fumier, et puis il y a eu un vrai souci avec un rapport du délégué, etc., alors qu'il y avait des autorisations. Voilà, et voilà. Donc je pense que ça va être évité. Par contre, voilà, même si je peux rien dévoiler parce que je suis pas dans l'organisation de cet anniversaire, je sais qu'il va y avoir des super tifos. À 13h, il y aura une exposition photo dans le centre-ville de Toulon. À 16h, il y a un cortège de supporters qui va partir du Palais des Sports. Le Palais des Sports, c'est situé à environ 1 kilomètre du stade de Bon-Rencontre. Donc, un cortège qui va partir à pied et traverser tout le quartier du Pont-du-Lac et Bon-Rencontre. Donc, qui sont 2 quartiers situés entre ce fameux Palais des Sports et le stade de Bon-Rencontre. Et bien évidemment, à 18h, il y aura ce fameux match, ce derby, Toulon-Hier, voilà, où on espère, au-delà de la victoire, une très très grosse ambiance et puis une belle affluence. Alors on sait que côté tribune ultra, ça va être blindé, ça va être la grosse fiesta. J'espère que par ailleurs des indépendants viendront aussi parce que c'est encore une fois un match en jeu. Je le redis, on n'a que 2 points de retard par rapport à Marignane qui est le leader pour l'heure, voilà. Et puis voilà, comme le disait Stan plus tôt, le football, c'est jusqu'à la dernière seconde. Donc voilà, tant que mathématiquement c'est jouable, il faut croire, quoi. Donc voilà, et c'est samedi, quoi. On va suivre ça tout commence. Ça. On va suivre tout ça. Tu nous as donné l'eau à la bouche. Voilà, j'espère que on a fait le tour, mon petit Vince. T'as été encore très très discret. En fait, il dort là. J'écoute religieusement. Ah ouais, là. J'écoute religieusement. Excuse-moi, je croyais que je t'avais réveillé. Non, c'est bon, t'es bien parmi nous. Ah non, j'écoute cette ferveur, j'écoute cet amour du club, voilà, comment dans les vraiment. Donc non, je suis c'est impressionnant, c'est bien, c'est super. Maintenant, évidemment, ce serait vraiment le clou final, vraiment, ce serait évidemment de passer en national de cette année, quoi. C'est vrai. Bien sûr, ouais, tout à fait, ouais. Après, oui, on le souhaite tous, c'est sûr. On le souhaite tous, et puis. On le souhaite, et puis tu faisais référence, Stan, à cette interview de Lucho qu'on a publié ce matin. C'est vrai qu'il dit quelque chose de très juste, et que même Claude Joy dit souvent, c'est à savoir que c'est vrai que ces dernières années, avec toutes les galères qu'on a connues, malheureusement, le public, enfin une partie du public a cessé de venir au stade. Et on espère que avec une montée en national, du coup, les gens qu'on avait un petit peu perdus, on sait qu'ils continuent de suivre les résultats du club. Nous, on le voit via nos pages Facebook, via le forum de la Rascasse, via les infos qu'on a par retour de mail au mouvement Azureur quand on envoie des newsletters. Voilà, on sait qu'il y a un véritable engouement. On le voit avec Rascasse TV, on le voit quand on va sur la page Facebook officielle du Sporting. Enfin voilà, il y a une véritable attente. Les gens attendent pour de nouveau venir, quoi. Beaucoup ont été échaudés par certaines politiques antérieures à Claude Joy, par des mauvais résultats, par le fait d'être dans le monde amateur. Mais voilà, moi je suis convaincu, comme beaucoup d'autres, qu'avec un retour en national, voilà, le stade va petit à petit continuer de se remplir encore plus pour atteindre, je l'espère, un jour un stade de rencontre à 8000, puisque c'est sa capacité pour l'heure.
On l'espère l'engouement, la ferveur populaire, voilà, l'effet boule de neige pour peut-être voilà un avenir. Là en ce moment il y a les irréductibles. Et c'est vrai qu'il faut aller chercher ceux qu'on quitté, ceux qui ont besoin peut-être d'une de résultats ou de choses comme ça pour enflammer et puis pour augmenter les capacités, quoi. Mais ça, attention quand même, parce que vous risquez d'en revoir débarquer pas mal du vélodrome de ça. Ah ben ça on sait que de toute façon beaucoup ont cru à l'herbe plus verte à Marseille ou à Nice, puisqu'on est coincé entre ces deux villes. Peut-être certains Monaco. Clairement, il est évident que si le club remonte, petit à petit, des gens qui allaient plus au Vélodrome ou plus à l'Ancien Riviera reviendront plutôt au Sporting. Voilà, ça fait partie. On appelle ça les mastres. Ça fait partie du folklore ou des footix. Après, si ça remplit les caisses du Sporting, écoutez, moi ça me va, mieux quoi. Et puis il faut avouer à moitié pardonné. Donc il restera une autre moitié, ça se réglera en famille, comme on dit, comme ça c'est toujours passé du côté de Toulon, quoi qu'il arrive. Soit ça finit au casino au 6e sous-sol, ou soit ça se finit. Non, j'espère que non. Non, je déconne. J'espère que ça c'est vraiment le passé, quoi. Voilà, on a soupé de toutes les combines et des galères. Ça fait 20 ans qu'on végète. Voilà, il est temps qu'une nouvelle histoire du Sporting s'écrive. Voilà. Et il faut que ça commence dès le national la saison prochaine. C'est clair, on vous le souhaite les amis, il est 20h57, on est sur le timing parce qu'on va quand même grappiller quelques minutes entre nous, les amigos. Un dernier petit mot pour Miko, du mouvement Azur et Or et de la Rascas, et bien sûr à tous les amoureux du club, que ce soit dirigeants, joueurs, supporters, tous ceux que ce soir qui étaient présents par l'esprit et par la voix. Moi je voulais juste revenir quand même sur les 30 ans de mouvement ultra quand même dans une ville quand même qui a connu, on va dire, des déboires. Ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont toujours été en tribune, et c'est ce que je voudrais que certains enregistrent quand même, parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est facile d'aller supporter des clubs comme Marseille, comme Nice, comme Monaco, mais être là pendant 30 ans, quand t'as mangé, 20 années de galère, on va dire, j'arrondis un petit peu plus ou moins, mais voilà, quand t'as bouffé de la merde pendant 20 ans, avoir une histoire de 30 ans et avoir des tribunes qui se bougent, parce que, comme tu l'as dit, on est à l'ère d'internet, il y a des photos qui tournent, il y a des mecs dans les tribunes toulonnaises qui feront, qui feront le respect rien que par le gabarit et par la puissance et par l'animation. Moi je dis franchement un gros respect là-dessus, parce que 30 ans c'est facile quand on est dans un gros club et quand tout va bien, mais 30 ans quand ça va mal, franchement je trouve que c'est encore c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que c'est vrai qu'il y a des groupes qui se sont dissous, mais il y en a d'autres qui sont nés pendant ces périodes où on est en DH. Voilà, donc ça c'est quand même un truc qui est assez fantastique, et je suis pas certain que dans certaines villes, et comme on dit dans le jargon, ultra, certains ont des sales têtes pour qui comparé à certains groupes français, j'ai envie de dire, qui sont beaucoup plus neufs, mais qui connaissent une montée, on va dire, en Ligue 1 comme des autres clubs, quoi. Non mais c'est vrai, c'est beau, quoi. Voilà, la passion n'a pas de division, c'est un des slogans dans les tribunes, et je pense que ça résume parfaitement la mentalité toulonnaise. Et en plus, un petit échange entre Nancéens et Toulonnais, c'est peut-être pas un hasard, parce que votre slogan est le même, les amis, qui s'y frotte s'y pique. Autant la Rascasse que le chardon. Voilà, autant la Rascasse que le moins 40 en plein 24 décembre. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc merci. Un dernier petit mot aussi, notre petit Lyonnais, à nos amis toulonnais.
Il est beaucoup plus Eh jeune. ben, moi je le remercie déjà parce qu'il a... Il est beaucoup plus jeune, je suis sûr que je le remercie déjà parce qu'il a... connaissait même pas le club, hein. Je te rassure tout de suite. Hein. On vient de lui apprendre qu'il existait. Bien sûr que si, je suis quand même... Ah bon, pardon. Ce club-là, je l'ai effectivement jamais vu évoluer au plus haut niveau, mais après je suis quand même quelqu'un de très bien renseigné et très cultivé, comme tu le sais. Donc évidemment que je connaissais l'existence de ce club. Je savais qu'il se passait beaucoup de choses en tribune là-bas. Mais donc, non, mais je leur remercie déjà de m'avoir éclairé et je leur souhaite de bonnes chances pour la montée et de bien s'amuser au prochain match. Donc. Ouais, j'espère qu'on va, enfin, je suis convaincu que ce sera une super journée. On l'espère. Et bien sûr, notre ami russe, hein, quand on a rien à foutre du Sporting Club de Toulon, quand même un petit mot en russe ou ce que tu veux. J'allais dire en tchétchène, non, c'est interdit, mais soyons en français. Je vais leur dire en russe, alors Udach, un bon courage, bonne chance, et puis pour le national, surtout évidemment essayer de se développer de manière à pas non plus brûler les ailes, quoi. Il y en a tellement qui montent comme ça, qui se voient trop grand, etc. Donc voilà, petit à petit. On a connu ça il y a 12 ans, une montée en national, et puis au bout de 2 ans, rebelote, dégringolade, et on s'est retrouvé en DH de nouveau, donc on connaît, donc on en a bouffé de ça aussi. Donc allez-y mollo et puis tranquille. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Mais de rien. Allez, surtout éclatez-vous samedi, on vous suivra, voilà. On suit le club, donc on se dit juste à bientôt. À bientôt. Quoi qu'il arrive, ici, vous êtes chez vous, hein, donc voilà, on vous dit quoi qu'il arrive, rendez-vous à la saison prochaine. Merci bien. Et bon derby, bonne fête des 30 ans et pourvu que ça dure, hein, comme on dit chez nous. Hein. Ouais, merci à vous tous. À bientôt. Merci. Ciao. Bye bye. Ciao. Bye bye.